2020, c'est évident, on ne trouve pas l'amour comme il y a 10 ans. Entre les sites et les applications de dating, les moyens de se retrouver ont changé. Et l'application Tinder est la plus populaire pour ce qui est des rencontres en ligne. Si vous avez déjà utilisé cette application, alors vous savez qu'elle se caractérise par sa simplicité. L'inscription ne prend que quelques minutes et, contrairement à la majorité des sites de rencontres, Tinder ne requiert aucune information complémentaire. Seul votre sexe et votre localisation géographique vous seront demandés. Alors, la question est la suivante. Sur quelles données se base Tinder pour vous proposer des profils? Maintenant, on le sait. On le sait grâce à la journaliste Judy Duportel, qui a dévoilé les mécanismes secrets de cette appli. En 2019, la journaliste a publié L'amour sous algorithme. C'est un livre qui est le fruit d'une enquête de plusieurs années sur le fonctionnement de l'appli des rencontres. En 2014, la journaliste s'est retrouvée célibataire. Et, comme près de 50 millions de personnes dans le monde, c'est sur l'application Tinder qu'elle a décidé de chercher l'amour. Mais la suite a été moins sentimentale que prévu. Un matin, elle découvre dans un article publié par The Guardian que Tinder attribuerait à chaque profil une note de désirabilité. Elle décide donc de faire la lumière sur tout cela et de connaître quelle note lui attribuait l'application. Apparemment, l'appli utilise une note secrète de désirabilité, aussi appelée Elo Score, et ça sert à classer ses utilisateurs. La note calcule la popularité d'un profil sur l'appli pour les faire matcher avec des gens de sa ligue. Le score Elo, c'est un système de notation qui vient des échecs. Et c'est un score qui évolue en permanence en fonction de nos victoires et nos défaites avec des autres joueurs, ou dans ces cas, avec des autres profils sur Tinder. Alors, on revient à Judith. Grâce à un avocat et activiste, elle demande l'intégralité de ses données personnelles à Tinder et finalement reçoit un fichier PDF de 800 pages. Dans ces dossiers, on trouve ses données personnelles, la copie de toutes ses conversations, de ses swipes, de ses matchs, tout depuis son inscription. Plusieurs années de sa vie résumées. Et petit à petit, elle comprend comment la note de désirabilité est attribuée à chaque utilisateur. Plusieurs critères sont pris en compte. Pour commencer, évidemment, le nombre de fois où son profil a été liké. Jusqu'à là, rien de très surprenant. Mais l'application va beaucoup plus loin en établissant votre niveau de revenus, votre intelligence, etc. Pour cela, l'application analyse vos conversations qui passent dans un algorithme qui évalue votre niveau de langage. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous utilisez des mots complexes avec un grand nombre de syllabes? Et aussi, votre profil Facebook est passé au punch fin, etc. L'objectif de l'application est théoriquement de vous proposer des profils qui vous ressemblent. En gros, on peut dire que l'on met les beaux avec les beaux, ce qui sous-entend qu'on laisse les moches entre eux, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les intelligents avec les intelligents, etc. Mais derrière les algorithmes censés nous aider à trouver l'âme sœur, Judith Duportel a trouvé des biais peu romantiques. En fait, certains critères sont ouvertement sexistes.
En avançant dans ces investigations et en lisant les brevets, l'auteur découvre que Tinder serait sexiste et ne noterait pas de la même façon les hommes et les femmes. Ainsi, Judith Duportel précise dans son livre que si un homme ayant une bonne situation professionnelle obtient un bonus quant à sa note de désirabilité, une femme ayant un bon travail verra sa note de désirabilité baisse. Et bon, quels sont les autres mécanismes de Tinder? Bon, nous ne le saurons jamais. Et pourquoi? Parce que 4 jours avant la sortie de l'enquête de Judith Duportel, de son livre, Tinder a décidé de changer son recette secrète. L'entreprise affirme avoir supprimé le Elo Score, c'est-à-dire la note de désirabilité, et désormais, c'est promis, seule votre activité sur l'application compte. Plus vous l'utilisez, plus vous verrez des profils différents. Alors, conclusion, l'amour existe peut-être encore. Et qui sait, on peut les trouver sur Tinder. Merci.